El Hadj Omar Tall fut une figure imposante de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Érudit renommé, chef religieux charismatique et brillant stratège militaire, Omar Tall a laissé une marque indélébile sur la région. On se souvient surtout de lui pour sa résistance acharnée contre le colonialisme français et ses efforts pour unifier divers groupes ouest-africains sous la bannière de l'islam. Son histoire est un témoignage de foi, de courage et de la quête de la libération. Né en 1797 au Fouta Toro, actuel Sénégal, Omar Tall reçut une éducation complète en études islamiques. Il se distingua rapidement comme un étudiant brillant et pieux, maîtrisant le Coran et d'autres textes islamiques classiques. Ses bases solides en théologie et en droit islamique allaient jeter les fondations de ses futures actions en tant que chef religieux. En 1827, poussé par sa soif de savoir et d'illumination spirituelle, Omar Tall entreprit un pèlerinage à la Mecque. Ce voyage, une entreprise considérable à l'époque, le mena à travers le désert du Sahara, l'exposant à différentes cultures et consolidant sa compréhension du monde islamique. À la Mecque, il fut initié à l'ordre Soufi Tidjane, une branche mystique de l'islam qui met l'accent sur la purification spirituelle et l'expérience directe du divin. À son retour en Afrique de l'Ouest, la réputation d'Omar Tall, en tant qu'érudit et fervent chef Tidjane, le précéda. Ses enseignements, mettant l'accent sur le strict respect des principes islamiques et la justice sociale, trouvèrent un écho auprès de nombreuses personnes, en particulier celles qui se sentaient marginalisées ou opprimées. Il attira un grand nombre de disciples et son influence s'étendit rapidement, transcendant les frontières ethniques et tribales. Les enseignements d'Omar Tall n'étaient pas seulement spirituels, ils portaient de profondes implications politiques. Il croyait en l'établissement d'un État islamique unifié régi par la charia, une vision qui résonnait chez beaucoup de ceux qui aspiraient à la stabilité et à la justice dans une région souvent en proie à des conflits internes et à la menace grandissante du colonialisme européen. Cette vision mena à la fondation de son propre empire, qu'il considérait comme un rempart contre les conflits internes et les menaces extérieures. L'engagement indéfectible d'Omar Tall à résister à l'expansion coloniale française fut un aspect déterminant de son héritage. Il percevait l'avancée française comme une grave menace pour le tissu religieux et culturel de l'Afrique de l'Ouest. Ces campagnes militaires contre les Français, bien qu'elles n'aient finalement pas réussi à stopper leur expansion, furent marquées par une résistance farouche et une brillante stratégie. Malgré sa défaite et sa mort en 1864, l'héritage d'El Hadj Omar Tall continue d'inspirer. On se souvient de lui comme un symbole de la résistance contre la domination étrangère, un champion du renouveau islamique et un leader visionnaire qui chercha à unir l'Afrique de l'Ouest sous une foi commune. Son histoire est un puissant rappel de la force de la foi, de l'importance de la résistance contre l'oppression et de l'héritage durable d'un dirigeant qui osa rêver d'une Afrique de l'Ouest unie et libérée.